10 fois par jour, le même geste. Les hommes du service sanitaire prélèvent un échantillon de la rivière. Quelques centilitres, légèrement teintés, mais les résultats sont confidentiels et ces hommes n'ont pas le droit de nous répondre. Pourtant, c'est un secret pour personne, l'écosystème ici est ruiné. C'est le taux alcalin de l'eau qui est bien supérieur à la normale. Il tue les poissons et rend la terre stérile. Ces riverains viennent faire le deuil d'un monde qui a disparu. Pour tenter de comprendre, il nous faut marcher sur plusieurs kilomètres, là où aucun véhicule ne passe. Ici, la vague rouge a dépassé les 3 mètres, projetant des centaines de rochers. Puis le voici, l'immense réservoir éventré, une colline coupée net qui a provoqué le chaos. Tout est rouge et devant ces maisons, sous la boue, il y a parfois des surprises. Ce n'est pas possible une chose pareille au XXIe siècle. Celui-ci tient à nous montrer ces brûlures causées par le torrent qui l'a surpris. Partout, l'inquiétude domine. C'est certain, rien ici ne pourra renaître avant une dizaine d'années. L'ampleur de cette catastrophe écologique est difficile à cerner. Quand la boue rouge que vous voyez derrière moi va se dessécher, alors il est possible que le vent l'emporte à 10-20 km de là. Dans cette boue, il y a des métaux lourds toxiques, comme le chrome ou le mercure. Si on inhale ça, ça peut faire de gros dégâts pour la santé. Pour sauver l'écosystème du fleuve, le pH doit être ramené à 8. Il est de 13 dans cette rivière. Alors les efforts se concentrent désormais vers le Danube, qui peut encore éviter une catastrophe majeure. Le Danube, c'est tout simplement le deuxième plus grand fleuve d'Europe, plus de 2800 km à travers une dizaine de pays, de l'Allemagne, où il prend sa source, jusqu'à la mer Noire, à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Alors après l'Allemagne et l'Autriche, le Danube passe donc en Hongrie. Voici la ville d'Oshka où a eu lieu la catastrophe lundi. Et de petits cours d'eau en rivière, eh bien la pollution s'est déversée dans ce cours d'eau, l'Arabe précisément, qui au sud de la ville de Győr, eh bien rejoint le Danube. Donc maintenant c'est en aval que l'on va observer la pollution, à Budapest bien sûr, à travers la Hongrie, mais aussi en Serbie et en Roumanie, où toutes les 3 heures, d'ores et déjà, des tests de pollution sont effectués.